Bonsoir tout le monde et bienvenue dans On n'est pas des pigeons du 16 janvier. Notre enquête de ce soir dit les gros doutes d'On n'est pas des pigeons sur le maquillage permanent. La technique semble être à ce point banalisée qu'on peut aujourd'hui négocier les prix et agir directement. Titre médical avec un visage, c'est celui d'une de nos téléspectatrices qui s'appelle Judy. Judy a tenté le maquillage permanent. Vous savez qu'on dit beaucoup que c'est facile, qu'on doit plus se maquiller le matin, que c'est assez facile, sauf que ce soir nous allons vous livrer nos doutes sur le maquillage permanent. C'est une enquête de Paul-Henri Burion qui nous permet de comprendre qu'on peut y aller très très vite, il n'y a pas tellement de délai de réflexion, et même la possibilité de négocier les prix. C'est un comble, enquête. Les sourcils, les yeux, les lèvres, le maquillage permanent est un maquillage longue durée. Il permet de rectifier un déséquilibre, de mettre en valeur les traits ou encore de densifier l'intensité du regard. La dermopigmentation, c'est un peu le même principe qu'un tatouage, si ce n'est qu'on introduit sous la peau des pigments qui sont biorésorbables. Donc ça veut dire qu'ils ont une durée de vie plus courte. Judy rêvait d'un maquillage permanent. Elle se décide et fait confiance à un praticien. En sortant de là, moi je me vois pas trop parce que c'est gonflé et compagnie. Je rentre chez moi et là je vois un peu l'étendue du carnage. Pour Judy, le début d'un véritable cauchemar. Point de vue social, les gens vous regardent comme une bête de foire. Qu'ensuite, j'ai plus mon visage du tout. Et que pour arriver à récupérer un visage, c'est vraiment la galère. Pour dépigmenter sa peau, Judy devra investir dans 16 séances à 180 €, soit un total de 3 750 €. Pour éviter ce type de mésaventure, il est indispensable de prendre certaines précautions. Être attentif au praticien qu'on va choisir, s'assurer que le praticien ait quand même de l'expérience, une pratique quotidienne. C'est un métier manuel qui demande beaucoup de précision, qui demande pas mal de connaissances. C'est un acte qui est quand même s'il est éphémère, il est là pour quelques années, donc c'est important que ce soit réfléchi, que la personne puisse dormir dessus, analyser la situation une fois qu'elle a eu les informations, avant de prendre sa décision. Voilà pour la théorie, mais quelles sont les pratiques? Céline est journaliste. Elle va sonder le terrain en donnant quelques appels. Pour cette mise en scène, elle souhaite un maquillage permanent, mais personne ne lui propose le temps de la réflexion. Vous venez, je dessine votre sourcil, vous voyez la forme. D'accord. On termine ensemble de la couleur et je commence le travail. On n'a pas besoin d'un rendez-vous de consultation préalable, donc un seul rendez-vous suffira. Toujours sans délai de réflexion, on peut même faire tout le visage. Sinon, on peut faire tout le visage, donc 3 zones différentes le jour même sans problème. En caméra cachée, cette fois, nous nous rendons dans des instituts. Ici, toujours sans délai de réflexion proposé, on passe à l'acte en bradant les prix. C'est 375, 275 et 275, vous arrivez à 925. Et moi, je peux vous le faire à 1100. Madame, vous vous réveillez le matin, vous êtes maquillée. Pour réserver les 3 mois, il me faudra un acompte. Un acompte de combien? De la moitié. Autre lieu, et une fois encore, pas de délai de réflexion. Si on prend rendez-vous, on agit tout de suite, quoi. Oui, tout à fait, voilà, on fait le tracé, on fait le pigment, on discute ensemble, voilà, tout ça se fait, voilà, plus ou moins dans les 3 heures, 3 heures et demie. Le maquillage permanent est un acte technique délicat. Avant de passer à l'acte, il doit éveiller toute notre vigilance.